La vidéo qui suit est une production du même Centre des Mémoires montréalaises, pour son encyclopédie en ligne, Mémoires des Montréalais. Réalisée par Antonio Pierre de Almeida en 2018, elle s'intitule « Pertinent, d'hier à aujourd'hui, collectif des femmes immigrantes du Québec ». La vidéo fait partie du grand dossier Mémoire d'immigration, ainsi que du dossier Les organismes communautaires, tisser le lien social à Montréal, et du dossier Mémoire d'immigrantes. 4 membres du collectif des femmes immigrantes du Québec y témoignent à tour de rôle. Faustina Bilotta, présidente du conseil d'administration, arrivée d'Italie en 1963. Puis, Aura Bizarri, cofondatrice et directrice, arrivée d'Italie en 1971. Ensuite, Joaquima Pires, cofondatrice, arrivée du Portugal en 1966. Enfin, Laura Noyer, coordonnatrice de projet, employabilité et centre des femmes, arrivée de France en 2006. Au fil de leurs récits, des photos s'affichent. Sur certaines d'entre elles, des ouvrières travaillent dans une manufacture textile. Les autres clichés montrent les membres du collectif à différentes époques, allant de sa fondation au début des années 80 à aujourd'hui. La vidéo commence avec le témoignage de Faustina Bilotta. Beaucoup de personnes sont venues dans ces années 50-60 et ils ne parlaient pas le français. Dans ces manufactures, il y avait surtout des immigrants, des femmes italiennes, portugaises, surtout grecques. Les centres des femmes italiennes, c'était les premiers organismes de femmes immigrantes ici au Québec. Donc, en travaillant dans un centre de femmes, là, je me suis rendu compte que le travail des femmes était moins payé, que les femmes en général étaient confinées dans certains types d'emplois. Donc, c'est là que je me suis rendu compte des inégalités. Avec d'autres femmes, on commençait à se rencontrer pour fonder un organisme qui y aurait mis tout ensemble toutes les ethnies pour présenter nos revendications au gouvernement, comme par exemple l'accès aux cours de français. Il ne fallait pas y aller comme italienne, ou comme grecque, ou comme portugaise. Il fallait y aller tous ensemble. Les revendications des immigrantes ne sont pas et n'étaient pas celles des Québécoises. Si on voulait avancer avec cette revendication-là, il fallait le faire par nous-mêmes, pas à travers les autres organismes. Quand on réfléchissait comment est-ce qu'on allait créer quelque chose de collectif, on s'était consciemment dit, il nous faut quelqu'un qui ait l'expérience du terrain. On veut que ce soit une femme qui a un charisme, mais qui est émergée de la cause que l'on veut défendre. Et c'est là qu'on est allé chercher Aura. Donc je suis une des fondatrices du collectif et depuis toujours je suis la directrice. Donc je les porte depuis 34 ans. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la condition des femmes immigrantes, mais le peu d'écrits qui existent nous révèlent qu'elles subissent une discrimination systémique. Si elles sont aussi racisées, il y a une autre couche de problèmes qui s'ajoute. Et aussi par rapport au salaire, elles sont moins bien payées que des femmes québécoises, que des femmes canadiennes, à compétences égales et à diplôme égal. Est-ce que le collectif est toujours important aujourd'hui? Plus que jamais, puisque démographiquement, le Québec va continuer d'accueillir des nouveaux arrivants. Le logo du collectif des femmes immigrantes du Québec apparaît. Début du générique. Témoignage, Faustina Bilotta, Aura Bizarri, Laura Noyer et Joaquima Pires. Entrevue, Julie Noël. Réalisation, Antonio Pierre de Almeida. Photographie, collection du collectif des femmes immigrantes du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour Manufacture de textile du boulevard Saint-Laurent, une photo prise par Henri Rémillard en 1980. Musique, Kelly, de l'album Modum, par Cayenne Gale, sous licence libre Creative Commons. Une audiodescription, Elocutio.